Ok. Ouvre ta Bible dans Romains 1. Nous lisons à partir du verset 16. Nous allons lire 3 passages. Nous tenons debout. Romains, chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 16. La Bible déclare, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les persécutions invisibles de Dieu, les perfections, invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'en ont aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscure. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Lui qui est loué éternellement. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu, qui déclare passible des morts ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Romains 3, verset 23. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous inclinons nos fronts. Yahweh Adonai, Dieu éternel, notre Père, merci pour ta parole vivante. Merci pour ta parole efficace. Merci pour ta parole qui est une épée à double tranchant. Laisse que ce soir cette épée travaille dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Car notre esprit est une lampe entre tes mains éternelles. Papa, agite cette lampe et qu'elle ne manque pas d'huile. Remplis-nous de ton huile céleste ce soir, afin que nous puissions tenir jusqu'à la fin, jusqu'au retour de ton Fils Jésus-Christ. Père très saint, c'est toi qui approuves les œuvres de l'homme. Papa, nous mettons
mettons tout devant toi. Plaise dans ta souveraineté. Que l'Esprit glorifie ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité et ta bonté. Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous, aie miséricorde, oh Dieu, car tu es un Dieu rempli de miséricorde. Papa Yahweh, nous te bénissons. Nous te donnons la gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Puisses-tu, Seigneur, seulement m'utiliser, Seigneur mon Dieu, utiliser ma bouche afin de bénir ton peuple au travers de cette parole. Nous te louons d'avance, Papa, et je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez prendre place, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je parle de la norme divine du croyant. La norme divine du croyant. Alléluia. La norme, dis avec moi, la norme divine du croyant. La norme divine du croyant. Dis-le encore. Il y a une norme divine. Dis-le. Alléluia. Bien-aimé, depuis la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, la peau a demeuré. Adam et Ève ont commencé par les feuilles de figuier qu'ils ont pris pour cacher leur nudité, la honte de leur nudité. Dans le livre de Genèse, chapitre 3,
justice. La demeure et le fondement de son trône, c'est la droiture. Dieu ne peut pas faire de compromis. Dieu ne peut pas faire des concessions avec le péché en abandonnant sa parole. Il dit, je suis derrière ma parole dans Ésaïe 55, verset 11. La droiture, rectitude, la droiture, la justice, l'excellence morale de la loi. Toutes ces choses-là doivent être maintenues et justifiées devant tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, chaque jour, nous avons le choix de vivre selon notre propre justice ou selon la grâce de Dieu. Chaque jour. En acceptant la grâce offerte par le sacrifice de Jésus, l'agneau sans tache de Dieu, nous avons le choix entre la grâce ou notre propre justice. Alors la question c'est, qu'est-ce que se vêtir ou se revêtir de Jésus-Christ? Alléluia. Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, c'est conformer nos pensées, notre manière de penser, nos mentalités aux pensées de Jésus-Christ. La Bible dit, car nous avons ces pensées. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 dit que nous devons donner une nouvelle orientation à nos pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de votre intelligence. Nous devons nous conformer et conformer nos pensées à ses pensées. Nos jugements à ses jugements. Nos désirs à ses désirs. Nos affections à ses affections. Notre conduite à sa conduite. Notre comportement à son comportement. Autrement dit, nous devons conformer notre intérieur et notre extérieur à son intérieur et à son extérieur. C'est l'imiter d'une manière si parfaite. C'est demeurer en lui, uni à lui, d'une manière très étroite. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Alléluia. Alléluia. C'est nous rendre dociles à toute sa volonté. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand est-ce que tu as déclaré ça? Et pour parvenir à ce but, nous devons nous accoutumer à sa divine présence. C'est dans la présence que ça se passe. Et nous devons avoir sans cesse nos yeux fixés sur lui. Dieu est saint et pur. Tout dans le ciel est pur. Et si nous voulons nous tenir dans la présence de notre Dieu et Père, celui qui siège sur un trône de sainteté, mes amis, il est indispensable que nous soyons purs. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3:3. Si tu as cette espérance d'être enlevé, de vivre dans le royaume de Dieu, tu dois avoir cela. Cette espérance en toi. Être pur, c'est donc la condition qui permet l'entrée dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'impureté au ciel. Alléluia. Vous connaissez la parabole de cet homme qui n'avait pas un habit de noces. Cet homme
bouche fermée, on l'a jeté dehors. Dans Matthieu 22. Alléluia. Son vêtement n'était pas conforme. Vous savez, vous mettez 50 personnes habillées de blanc, vous prenez 5 personnes habillées en noir. Vous croyez qu'il pourra se cacher? Il sera facilement identifiable. Alléluia. Et Jean va dire, dans l'accomplissement de cette parabole, il dit, dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, c'est qui? C'est qui son épouse? Son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui sont dans les ciels, dans la présence de Dieu, sont tous revêtus de vêtements blancs. C'est-à-dire d'une éclatante pureté. Mon frère, ma soeur, recherchez la pureté. Alléluia. Alléluia. Recherchez la pureté. Jean dit encore, Apocalypse 7, versets 9 et 10. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les 24 anciens qui se tiennent devant le trône de Dieu et participent au gouvernement divin sont revêtus de vêtements blancs. Ne crois pas que tu pourras avoir accès au ciel avec des vêtements souillés, avec des feuilles de figuier. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Apocalypse 4. L'église de Christ doit se préparer pour être revêtue de la gloire de Dieu. L'église doit se préparer. Si nous voulons entrer dans l'assemblée des rachetés de Jésus-Christ, nous devons être purs, vêtus de vêtements blancs. Comme cela est écrit dans Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Or, dans le livre des vies de l'agneau, c'est la pureté. Voilà pourquoi Ephésiens 5,5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Et nous avons lu Jean qui nous dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger des larmes de la vie. Ceux qui lavent leurs vêtements. Comment tu es venu ce soir? Quel vêtement
tu portes l'évangile ce soir? Quel est l'état de ton vêtement ce soir? Nous sommes des êtres naturellement souillés par nos péchés. C'est le constat qui est fait dans la Bible de tous les humains. Et nous devons reconnaître cela. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme les vents. Il est écrit ici, l'état du cœur humain. L'état de notre cœur. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, c'est du dedans. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et c'est ce qui souille l'homme. Marc 7, verset 20 à 22. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose ce soir, très importante. La repentance à elle seule n'est pas suffisante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. La repentance seule, à elle seule, n'est pas suffisante. Elle est seulement les premiers sentiments qui nous amènent à chercher le moyen de purifier de nos péchés. La bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Mais après. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Leur cœur était touché. Ils se sont repentis parce que le cœur a été touché. Mais après, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous? La réponse est donnée aussitôt. Pierre leur dit, répandez-vous et, est-ce que nous sommes ensemble? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Alléluia. Amen. Mes amis, l'apôtre Paul dit qu'il prêchait et enseignait ce qui était utile au salut. Je parle de la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance à elle seule n'est pas suffisante. Je répète, c'est le premier sentiment qui nous amène à chercher les moyens d'être purifiés de nos péchés. L'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, révèle comment nos péchés peuvent être effacés. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de couvrir une fois par an. Mais là, le sang de Jésus, c'est une fois pour toutes. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans cet évangile, est révélée la justice. Quand tu prêches l'évangile, tu prêches la justice.
les jardins d'Éden pour qu'il cultive ses jardins. Dieu avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu leur a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où ils ont touché à cet arbre, leurs yeux se sont ouverts et la connaissance est venue. La connaissance du mal est venue parce qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Et pour cacher leur honte, ils ont construit des pagnes avec des feuilles de figuier. Alléluia. La connaissance sans la sagesse de Dieu est dangereuse. Parce que quand Jésus est venu, Jésus a amené la grâce. Et la Bible parle de la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit l'évangile que Jésus-Christ nous a donné est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que dans l'évangile, Jésus n'a pas amené la connaissance, mais par l'évangile, la révélation. La Bible dit, par lui est révélé. Donc, au travers de l'évangile, nous sommes révélés dans les choses de Dieu. Là où la connaissance avait piégé Adam. Est-ce que tu veux? Adam avait tout. Adam était dans la présence de Dieu. Adam a quitté la révélation pour aller dans la connaissance. Mais Jésus a amené la révélation. La Bible dit, par cet évangile est révélée la justice de Dieu. Bien-aimé, la justice de Dieu ne vient pas par la connaissance. La justice de Dieu, c'est une révélation. Que quelqu'un dise révélation. Or, la révélation, nous savons ce que la Bible dit. Hein? Quelle fait la révélation? Elle est claire. La révélation de ta parole est claire, donne de l'intelligence. Lorsque tu reçois l'évangile, dedans il y a la révélation de Dieu. Ça vient éclairer ton esprit. Ça vient éclairer ton entendement. Ça vient t'éclairer, faire de toi une lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière de Dieu. Parce que vous avez reçu l'évangile. Et il dit, cette justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Et c'est pourquoi il dit, le juste vivra par la foi. Dans Romains 1, 16, 17. L'évangile nous apprend que c'est le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice sur la croix, qui nous purifie de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le sang qui nous purifie de nos péchés. C'est le moyen que Dieu a établi. La parole ne te purifie pas de tes péchés. Oh Saint-Esprit, purifie-moi. C'est le sang. C'est ce que Dieu a établi. Hello. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. La Bible dit dans Romains 3, 23, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et ça, c'est le dessein de Dieu qui concerne la purification des péchés. C'est nécessaire pour le salut de notre âme et pour la vie éternelle. Une purification
purification accordée à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et la foi en Jésus. L'effusion du sang est le principe fondamental et éternel établi par Dieu pour la purification des péchés. Tu ne peux pas changer ça. Hello? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Toi, qui dis Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, mais tu fais fi au sang. Comment peux-tu obtenir les pardons de tes péchés sans considérer le sang de Jésus? Hello? Amen. Hein, parce qu'il est facile, hein? Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon. Mais que dit le sang? Hello? Le sang a une valeur d'expiation. Car c'est en lui qu'est la vie de notre corps. Il y a de la vie dans le sang. Lévitique 17, 11. La vie de la chair est dans le sang. Et la Bible dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Dans quel but? Afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Lorsque tu évoques le sang de Jésus, lorsque tu engages le sang de Jésus, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes là? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne plaisante pas avec le sang de Jésus. Ce n'est pas une plaisanterie. J'évoque le sang, j'évoque le sang, j'évoque le sang, j'évoque le sang. C'est une question de vie ou de mort. Je vous l'ai donné sur l'autel pour votre vie. Ayez conscience que chaque fois que tu engages le sang de Jésus, c'est ta vie que tu engages derrière. Parce que ce sang-là coule sur l'autel. Donc je ne plaisante pas avec le sang. Je ne méprise pas le sang. Je n'invoque pas le sang de Jésus comme je rentre chez Marche. Je dois avoir de la révérence. C'est ma vie que j'engage pour l'expiation des péchés. Car sans le sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous n'obtenez pas le pardon parce que vous dites Seigneur, pardonne-moi. Non. Vous obtenez le pardon à cause du sang. Parce que là où il n'y a pas le sang, c'est la mort. La vie de l'âme est dans le sang. Tu demandes pardon parce que tu veux vivre. Mais si Dieu ne te pardonne pas, tu es mort. Il y en a qui plaisantent. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et quand on vous dit de pardonner, vous ne voulez pas pardonner. Voilà pourquoi vous mourrez. Voilà pourquoi les gens sont frappés de toutes sortes de maladies, des cancers de toutes sortes, parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu meurs petit à petit. Oh, que Dieu soit loué pour sa patience. C'est une question de vie ou de mort. Sans le sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Le sang de Jésus a coulé pour nous, pour notre pardon, pour le pardon des péchés. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes pas pardonnés. Donc quand tu dis, j'invoque le sang de Jésus, c'est parce que tu demandes à Dieu de te maintenir en vie. Alléluia. Alléluia. Quand la vie de la chair est dans le sang, c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ce n'est pas par la mort, c'est par la vie. J'invoque ton sang. Ça dit Seigneur, je prends ta vie là où j'étais en train de mourir. C'est ça que ça veut dire. Seigneur, je reçois ta vie là où j'étais en train de mourir à cause du péché. Chaque fois que nous péchons, nous mourons. Nous rentrons dans la
destination de la mort. Car la transgression de la loi, c'est la mort. Mais le sang de Jésus nous ramène à la vie. Ça veut dire que le péché te tue. Et le sang de Jésus te ramène à la vie. Tu peux compter le nombre de fois que tu es ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes ressuscités avec lui ensemble. Là où le sang est encore actif, la résurrection de Christ est encore active. Acclamons Jésus. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Seul le sacrifice d'une autre vie peut servir pour l'expiation des péchés. Dieu a érigé ce principe sur la base des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Mais ces choses-là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'était une figure de la réalité qui devait venir. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que vous et moi, nous sommes sanctifiés. Amen. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui a dit, je viens. C'est en vertu de cette volonté, de la volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est l'offrande du corps de Jésus qui nous sanctifie. Une fois pour toutes. Hébreux 10, 4 à 10. Une fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus nous a sanctifiés. Nous devons réaliser cela. Nous devons accepter par la foi ce principe divin de la purification de nos péchés par le sang de Jésus. Accepte cela. Car c'est l'unique moyen, je dis c'est l'unique moyen d'être lavé, blanchi, purifié de nos péchés devant Dieu. C'est l'unique moyen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent de la gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. La rédemption qui est en Jésus-Christ. La réalité est donc très simple. La grâce de Dieu, par un sacrifice unique, offert une fois pour toutes, celui de l'agneau de Dieu, Jésus, qui s'est offert lui-même. C'est tout. La Bible dit, combien plus les sangs de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. On ne peut pas servir Dieu si le sang n'a pas agi dans notre vie pour enlever les œuvres. Alléluia. La Bible a parlé du sang, mais la Bible parle aussi dans Romains 3 de la foi. Mon juste vivra par. C'est par la foi. Dieu a ouvert un chemin accessible à tous. Aux plus riches comme aux plus pauvres. Aux plus forts comme aux plus faibles. La foi, par
avons accès à la grâce de Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, fort ou faible, c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Romains 5, verset 1. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Les principes divins de la purification des péchés par le sang peut être un achoppement pour ceux qui pensent que nous devons payer nous-mêmes notre dette. Mais la Bible nous dit clairement quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui ou non? Il ajoute, par le moyen de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dis avec moi, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Donc ce n'est pas avec notre force. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible parle d'être lavé, blanchi. Alléluia. Lavé, blanchi. La Bible parle d'une purification. Venez et plaidons, dit Ésaïe 1,18, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Et David avait bien compris ce principe de la purification de ses péchés. Qu'est-ce qu'il dit dans le Psaume 51, verset 7? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ce sont des prières que nous devons faire. Il avait bien compris ce principe. Donc vous comprenez, il est question d'effacer totalement afin que le souvenir même disparaisse, nos péchés, nos transgressions. Et ça, c'est l'œuvre unique de Dieu au travers du sang de Jésus. Quand tu te laverais avec du litre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant toi, dit le Seigneur l'Éternel. Jérémie 2, 22. Pourquoi? Parce que c'est le sang sel qui efface nos péchés, nos transgressions. Il y en a qui utilisent les litres. Il y en a qui utilisent la potasse. Mais la Bible dit, ton iniquité restera marquée. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi l'Éternel. Pour l'amour de moi, c'est moi qui le fais. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il y en a qui confessent toujours les mêmes péchés. Les matins, ils confessent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. La midi, pardonne-moi, j'ai volé. Mais tu es un voleur invétéré. Tu demandes pardon le matin, j'ai volé. À midi, j'ai volé. À 1h, j'ai volé. À 14h, j'ai volé. Mais attends, il y a un problème. C'est ou bien tu refuses le pardon de Dieu, parce que c'est ta profession. Et comme il dit, je bénirai le travail de tes mains, tu crois qu'il bénit le travail de ton vol. Tu demandes pardon à midi, j'ai volé. À 1h, j'ai volé. À 2h, j'ai volé. À 3h, pardonne-moi, j'ai volé. Mais il y a un problème. C'est moi qui efface. J'enlève, j'ôte. Et j'efface tes transgressions. Moi, j'ai jamais dit que des fois, le Seigneur doit boucher ses oreilles. Il doit boucher ses oreilles. Ce n'est pas possible. C'est moi qui efface tes transgressions, c'est moi. Et il dit,
je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est écrit, notre verset, Ésaïe 43, 25. Arrêtez de rappeler à Dieu les péchés qu'il ne se souvient même pas. Si tu as volé, demande pardon. Si tu as injurié quelqu'un, demande pardon. Si tu es en colère, demande pardon. Mais vous demandez, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Jésus. Pardon. Bon, on peut dire que, bon, vous l'avez fait. Mais 5 minutes après, vous recommencez. Ça veut dire que vous êtes un chrétien. Le sang de Jésus engage ta vie. Pense à ça. Arrêtez de demander pardon à Dieu pour des péchés globaux. Vous mettez un sac, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais quel péché? S'il te plaît. J'ai dit que nous devons reconnaître ce que nous avons fait. Tu as eu un mauvais comportement envers quelqu'un. Ne dis pas, Seigneur, j'ai péché. Non, Seigneur, j'ai injurié la soeur. Je me suis mal comporté avec la soeur. D'ailleurs, Matthieu te dit ce que tu dois faire avant. Mais, on se retire et on est dans le péché, dans la demande du pardon global. Laissez-moi vous dire une chose. Le souverain sacrificateur, il portait les péchés d'Israël. Où? Et qu'est-ce qui s'est passé s'il y avait un petit péché? S'il y avait un tout petit péché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il n'était pas question d'un sac, il était question d'être précis. Parce que s'il y avait un petit qu'il n'avait pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? On tirait la corde, parce qu'on n'entendait plus la cloche. Et aujourd'hui, nous croyons que parce que c'est ouvert, Dieu ne tient pas compte de ces choses. Non, Jésus est venu faire quoi? Abolir, accomplir. Nous sommes dans l'accomplissement de la loi. Amen, amen, amen. Il est donc question d'effacer totalement les péchés afin que les souvenirs même disparaissent. Dieu dit encore par la bouche de son prophète, c'est moi qui efface tes transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est cela que nous devons accepter et croire. L'apôtre Jean explique la démarche que Dieu nous demande. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous les confessons. Alléluia. Zacharie dit, Zacharie 3, verset 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je me suis posé une question. Peut-être que vous l'avez vous aussi posé cette question. Je me suis demandé, la Bible est claire, Satan s'est ouvert au ciel. Oui ou non? Oui ou non? Nous avons la même Bible. Hein? Il est où? Je me suis demandé comment se fait-il qu'il pouvait aller là-bas après ce qu'il a fait. Qui peut me répondre? Qui peut répondre à ça? Comment se fait-il, après son coup d'État qui a foiré, comment se fait-il qu'il se retrouve là-bas? Je vais vous aider. Je vais vous aider. Écoutez bien attentivement. La Bible dit, malheur à la terre
descendu. Le diable est descendu. Il a pillé la terre. La terre était informe et vide. Il a dépouillé. Dans Luc 4, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Si tu t'agenouilles devant moi et tu m'adores, j'étais dans tous ces royaumes car cela m'a été donné. Quand Adam et Ève ont désobéi, Adam a donné l'autorité à Satan. Quand le diable a fait son coup d'état, il a été dépouillé de son autorité. Donc il ne pouvait plus rester au ciel. On l'a éjecté. Mais comme l'autorité qu'il avait reçue d'Adam était une autorité de Dieu, et la Bible dit, toute autorité est instituée de Dieu. Quand Adam avait péché, Dieu ne lui avait pas enlevé son autorité, mais Dieu l'avait chassé de terre. Et sa désobéissance avait fait en sorte qu'il perdit les droits de rester dans les jardins d'Éden. Mais le diable a pris l'autorité parce qu'il lui avait mis lui-même. Donc, c'est avec cette autorité que le diable a pu se rendre au ciel. Parce qu'il avait une autorité qui lui permettait d'aller là-bas. Comme tu as une autorité qui te permet d'aller en esprit là-bas quand tu veux. Et il ne peut plus y aller parce que Jésus est venu. Il a pris cette autorité. Je reviens. Il ne peut plus se rendre là-bas parce que Jésus a pris cette autorité pour te aller. Mais toi, tu peux y aller. Quand tu pries, tu peux rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il t'a remis ton autorité. Alléluia. Est-ce que tu as reçu cette révélation? Voilà pourquoi tu ne dois pas prier n'importe comment. Le sang t'a donné accès. Et l'autorité te permet de rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le diable est jaloux de toi. Voilà pourquoi il veut tout faire pour te bloquer dans cette autorité. Voilà pourquoi il veut te détourner par la jalousie, la convoitise, la méchanceté, toutes sortes de choses pour te faire perdre ton autorité. Les païens ne peuvent pas y aller. Mais toi si. Parce que les païens n'ont pas reçu l'autorité de Christ. Parce qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas accepté le Fils. Mais toi, oui. Amen. Toi, tu peux. Quand tu pries là-bas, Dieu te parle en esprit. Il dit, vous êtes assis dans les lieux célestes avec moi. Nous sommes morts, ensevelis et ressuscités ensemble. Nous avons été ressuscités ensemble. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels parce que Christ est mort et nous a donné l'autorité. Dieu avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous ne savez pas qui vous êtes. L'homme qui ne sait pas qui il est, c'est un homme qui sera dominé, manipulé. Chaque fois que vous êtes manipulé, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange prenant la parole. Vous savez, Satan, la Bible dit, il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan dit l'Éternel à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Le diable était venu réclamer Josué. Parce qu'il savait que personne ne peut rester au ciel sale. Et Josué était sale. Il était venu réclamer Josué. Mais l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui,
ôtez vite les vêtements sales sur Josué. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève, regardez bien, les vêtements sales symbolisent notre iniquité. Il dit, voici, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mit un turban pur sur sa tête et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Jésus était là. Si Josué n'avait pas reçu ces vêtements, c'était fini. Parce qu'on ne peut pas demeurer au ciel avec des vêtements sales. Quelqu'un m'entend? Hein? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tu dois conserver ton vêtement blanc. Dis à ton voisin, conserve ton vêtement blanc. Si je dis conserver, c'est parce que j'estime qu'il est blanc. J'espère pour nous. Et ça, c'est la partie la plus difficile du programme divin. Se conserver pur. Nous sommes tellement sollicités par les convoitises charnelles, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les tentations de toutes sortes, qu'il est nécessaire que nous soyons vigilants. Alléluia. Il est nécessaire que nous soyons déterminés. Il est nécessaire que nous soyons fortifiés. Il est nécessaire que nous soyons secourus pour ne pas céder au péché. Paul, il disait à Timothée, Timothée mon fils, conserve-toi pur toi-même. 1 Timothée 5, 22. Conserve-toi pur. Timothée mon fils, conserve-toi pur. Lorsque nous avons été lavés de nos péchés, nous avons des efforts à faire pour marcher dans la sanctification. Nous avons des efforts à faire. C'est-à-dire, nous devons veiller à ne pas nous souiller de nouveau. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Ne touchez pas. Nous retrouvons une des règles de la sanctification, la séparation des occasions des chutes. Ne pas participer au péché de certains. Nous préserver des souillures du monde. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. Ne participe pas au péché d'autrui. Et Jean a parlé du jugement divin qui atteindra une société impure. Il a entendu la voix de Dieu qui avertissait son peuple. Dans Apocalypse 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part avec ces fléaux. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 15. Et Jésus va dire, dans Apocalypse 3, verset 3 à 6. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Qui? Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Parce qu'ils en sont dignes.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Celui qui vaincra. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de relâchements. Il y a beaucoup de relâchements au sujet de la sanctification. Beaucoup se laissent aller. Beaucoup se laissent influencer par la mentalité des bassesses et du ridicule. Par l'esprit du monde. Par les modes du monde. Les plaisirs du monde et ses péchés. Le relâchement est dans l'église. Les gens sont bouillants le dimanche. Les mercredis, ils sont éteints. Les vendredis, ils sont par terre. La lampe est allumée les dimanches. Les mercredis, c'est éteint. Les vendredis, la lampe est renversée. Et à chaque fois, il faut recommencer à zéro. Il y a des efforts à faire pour se conserver pur. Il y a un prix à payer. L'apôtre Pierre écrit que la négligence des règles élémentaires de la piété conduit à l'oubli de la purification des péchés. La négligence, les relâchements. Et il va dire dans 2 Pierre 1, verset 5 à 9, toi qui penses qu'il suffit de bailler au cornet et tout arrive à point. Non. L'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. Il dit quoi? Il dit quoi? On prie en langue et ça va arriver. Non. On chante et ça va arriver. Non. J'écoute quelques messages par moi et par vous. C'est bon. Je lis ma Bible les jours. C'est bon. Non. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Hello? La vertu. C'est-à-dire l'excellence morale. L'excellence morale, c'est quoi? Ton style de vie, ta conduite, ton comportement. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis en désordre. Tu parles en désordre. Tu es habillé en désordre. Toute ta vie, c'est une vie de désordre. Où est la vertu? Où est l'excellence morale? Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'excellence morale. Qu'on n'ait pas à te répondre toutes les 5 minutes sur ton comportement, sur ton attitude. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et avoir des attitudes païennes. Donne-moi un bon amen. Amen. Quand on te regarde, on voit quoi? On sait que tu es chrétien uniquement parce que tu as une Bible à la main. Et on pense que peut-être c'est un évangéliste, ce n'est pas un adventiste, ce n'est pas un témoin de Jéhovah ou un sataniste, parce qu'ils ont leur Bible. Ce n'est pas tous ceux qui ont une Bible à la main qui sont forcément croyants. Ils croient en quelque chose, mais peut-être pas en Dieu, pas en Jésus-Christ. Hello? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ensuite, à la vertu, la science, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, l'attachement à Christ. Je m'attache à Christ. Je m'attache. C'est-à-dire que Christ est là.
parole. Je m'attache à cette personne-là. À la piété, l'attachement à Christ, l'amour fraternel. Tu dois être quelqu'un qui aime les autres. Tu dois aimer ton frère, ta soeur, et ne pas les manipuler, ne pas les tromper, ne pas les utiliser pour tes intérêts personnels. Mais tu dois être dans l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'agapé, la charité. Hello? Écoutez la suite. Car, si ce que je viens de dire sont en nous, et si ces choses sont en nous avec abondance, ces choses-là ne vont pas nous laisser oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt parce que mon peuple ne me connaît pas. Mais la Bible dit que si ces choses sont en nous, nous ne serons pas stériles pour connaître Dieu. Voilà pourquoi tu ne connais pas ton Père. Parce que ces choses ne sont pas en toi. Là, il n'y a pas de jeûner. Là, il n'y a pas de jeûne et de prière. Là, il n'y a pas de parler à langue. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Il dit, mets à ta foi ces choses. Cultive ces choses. Cultive ton jardin. Alléluia. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point, il est comment? Il est aveugle. Il est comment? Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli. Ce n'est pas le diable. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 2 Pierre 1, 5 à 9. Je dirais en conclusion. Quelle est cette norme dont je parle? Quelle est cette norme divine? Ecclésiaste 9, verset 8 dit, quand tout temps, à quel moment? Dis-le encore. En tout temps. En tout temps, c'est quoi? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait la tempête, tremblement de terre. Que tes vêtements soient blancs. Oh oh. En tout temps. Que tes vêtements soient rouges, jaunes, blancs. Ésaïe ne s'arrête pas là. Ecclésiaste ne s'arrête pas là. Il dit, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il y a ton parler. Vêtements blancs et quoi? Vêtements blancs et huile. Il y en a, ils achètent à Barada une robe qui donne jusqu'aux pieds, blanche. Ils mettent leur robe et ils achètent une
Dieu exauce la foi. Et la prière, c'est le moyen par lequel tu libères ta foi. Alors tu ne pries pas pour prier. En priant, tu exerces ta foi. Parce que la foi, c'est le seul moyen qui te permet d'être agréé avec Dieu. Donc tu peux faire autant de litanies que tu veux incrédule, tu ne seras jamais exaucé. Parce que sans la foi, il est impossible. Vous faites des prières sans foi et vous voulez que Dieu réponde. Il va répondre à quoi? Dis à ton voisin, arrête tes prières sans foi. Dis-lui, arrête tes prières vides. La prière, c'est le moyen par lequel nous libérons notre foi en Dieu. J'ai prié parce que je crois. Si je ne crois pas, je ne peux pas prier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous vous fermez à ce que je dis là, vous allez le répéter. Je suis sérieux. Je parle du sang de Jésus. Je parle du revêtement de Jésus. Si vous vous fermez à ce que vous entendez là aujourd'hui, je parle sous le couvert de l'onction de Dieu qui est sur moi. Si vous vous fermez à ce que je dis là aujourd'hui, vous allez les répéter. Amen. Je parle du revêtement Christ. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Il y a trop d'enfants de Dieu qui prient sans foi. Tu regardes le résultat. À ton avis, ceux qui prient Marie, prient avec foi. Et Dieu exauce. Mais tu as répondu toi-même. Dieu ne peut pas exaucer. Parce qu'il dit, c'est par grâce. Le salut est venu par Jésus. On demande à Marie le salut. Marie ne peut pas. Parce que le salut est venu par Christ. Christ est le chemin qui conduit au Père. La Bible dit qu'il y a un seul chemin. Jésus lui-même, il a dit quoi? Je suis le chemin qui conduit au Père. Et il dit à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas ceux qui prient, ceux qui croient. Et il ajoute, il te sera fait selon. Il te sera fait selon. Oui, ma soeur. Beaucoup de gens prient sans foi. Sinon, Jacques n'avait pas dit que ceux-là ne croient pas qu'ils obtiennent quoi que ce soit du Seigneur. C'est écrit dans Jacques. Et là où il n'y a pas la foi, il y a les doutes et l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui prient avec l'incrédulité dans leur cœur. Alléluia. Combien croient ce que j'ai dit là ce soir? Combien croient dans la parole que j'ai dit là ce soir? Combien? Et pourtant, je donne les versets. Pourtant, c'est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi Hébreu nous dit sans la foi? Parce qu'on peut être sans foi. On peut prier sans foi. Et je vais aller plus loin. Jésus va dire quoi? Dans Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il le dit? Jésus est fou? Non. Il sait ce qu'il dit. Il dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura de la foi? Ça veut dire que beaucoup de gens vont commencer à vivre, à se manifester sans la foi. Et il dit, sans la foi, c'est impossible de mettre à gloire. Romains 10, versets 16 à 18. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Alléluia. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur,
qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Ils ont entendu. Combien entendent? Ne me reçoivent pas. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de là. C'est pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alors, de quoi est constituée cette norme divine? Trois aspects. Trois aspects. Le premier aspect de la norme divine de Dieu, c'est revêtir Christ. Je parle de la pureté de notre conduite. Nous devons revêtir Christ. Deuxième aspect de cette norme chrétienne, de cette norme de Dieu, nous devons avoir foi en Dieu et en Jésus-Christ, dans l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Foi, la foi. Et troisième aspect, nous devons être remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir l'onction du Saint-Esprit. Voilà la norme pour un enfant de Dieu. La pureté de notre conduite, la foi en Christ et notre confiance dans le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour servir Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus est une personne. La Bible dit, Jésus-Christ est la deuxième personne. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. La pureté à cause du sang. La foi sans laquelle nous ne pouvons être agréables à Dieu. Et le Saint-Esprit. Sans le sang, il n'y a pas la vie. Alléluia. Sans le sang, il ne peut y avoir la vie. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vie. Il est associé au sang, à la parole. La parole communique la foi. La foi vient de ce qu'on entend. L'esprit, c'est l'esprit de vérité. Il est associé à la parole. La parole, c'est le Fils. C'est lui qui est mort pour nous en versant son sang pour nous donner accès à la vie. Donc le Fils nous donne la vie. Il nous donne sa vie. Et par sa parole, nous recevons la foi. Et ayant lui-même en nous, puisqu'il est notre revêtement, et il nous donne sa vie au travers de sa parole, au travers de son sang, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. La grâce est venue. Voilà pourquoi, quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Voilà pourquoi, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes justifiés. Quand nous croyons, quand nous acceptons le Christ, nous sommes justifiés. Ça veut dire que nous recevons la vie des morts que nous étions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Voilà pourquoi la Bible insiste. Revêtez-vous de la pureté. Christ, c'est la pureté. Jean a dit, quand je l'ai vu, quand je me suis retourné pour voir quelle était cette voix qui parlait,
je suis tombé comme mort. Il me toucha, il me dit c'est moi. Il me relève. Apocalypse, chapitre 1. Et il a fait de nous une masse émue à cause du sang. Hello? Voilà pourquoi tu dois veiller. Tu dois être déterminé à demeurer pur. Ne souille pas ton vêtement par des bêtises. Parce qu'il n'y aura aucun vêtement souillé au ciel. Aucun. N'aie pas une trop haute estime de toi. Te croyant supérieur aux autres. Je me rappelle une soeur qui m'avait dit un jour, oh mais toutes ces choses-là, je connais déjà. Je connais. 2 jours après, pasteur, tu peux prier pour moi. J'ai dit, mais non, tu connais. J'ai attendu 3-4 jours. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? J'ai dit, j'ai pris. Je l'ai appelé, j'ai pris. Mais tu connais, oui. Parce que les gens pensent que, ah oui, j'appelle les pasteurs doivent prier pour moi. Frère, Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand tu prieras, tu continueras à prier pour Saül. C'est pourquoi, avant de prier, je demande, Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire? Je veux entendre ce que le Saint-Esprit veut. Je ne déclenche pas la prière comme ça. Je demande, Seigneur, je fais quoi? Parce que l'apôtre Paul dit, ne partagez pas leurs péchés. Amen. Il dit, ne partagez pas leurs péchés. Parce que là où il y a la rébellion, il y a une seule chose qui convient à Dieu. C'est quoi? La repentance. La seule chose qui convient, c'est quoi? Là où il y a les péchés, il y a une seule chose. Ne me demande pas de prier pour toi alors que tu mérites de te repentir. Ça ne changera rien. Tu vas me fatiguer. Tu sais que tu as péché, réponds-toi. Ne me demande pas de prier alors que tu pêches. Réponds-toi devant Dieu. Oh pasteur, prie pour moi parce que j'ai un problème, alors que tu sais que le problème c'est le péché. Réponds-toi. On gagne du temps. Donc je préfère demander à Dieu, Seigneur, quel est le problème ici? Quand tu dis réponds-toi, je dis descends. Alléluia. Lève dans cette attitude de foi. Je te dis 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? La pureté de notre conduite, la foi et le Saint-Esprit. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit d'établir la norme de Dieu dans ta vie. Demande au Saint-Esprit. Demande-lui, Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai pas toujours été dans l'obéissance à ta parole. Je n'ai pas toujours fait ce que tu attendais de moi. Mais j'ai entendu ta parole ce soir. Rétablis ta norme